En plus, est-ce qu'il y a un rap-jeu en parlant de Big Flo et Oli, puis le code, il y a un rap-jeu de Mehdi Maizy qu'on pourrait checker aussi. Donc, tu vois, on se met posé, là. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de casse-tête, les gars, vous comprenez ce que je veux dire? Pas en train de manger, bro. On pense à poser, pré-live, ça fait 6 minutes qu'on est là. Big Flo et Oli interview par le code. YouTube, t'entends. Let's go. Dozo, bien vu. Ça mange bien, ça mange bien. Messieurs, comment ça va? Ça va très très bien. Ça va bien, Chaud, chaud pour l'album qui arrive et tout, nouvelle aventure, donc nouvelle énergie et tout. On va en parler en détail, mais avant ça, on va commencer par l'inévitable, dire votre pause. Oui. Vous avez été absent de la vie, en tout cas médiatique, pendant longtemps, c'est-à-dire les réseaux, vous n'avez pas sorti de musique, etc. J'imagine que vous avez déjà expliqué là-dessus dans d'autres médias, mais vous en parlez sur l'album, c'est aussi pour ça que je vous en parle. C'est qu'à un moment, toi, Oli, tu dis que t'as perdu des abonnés, quelques abonnés. Je crois que Flo aussi, tu parles de la peur d'être oublié. Comment vous avez vécu un peu ce truc-là qui est particulier quand on est autant suivi que vous et qu'on a aussi été autant présent que vous, à la fois en musique, mais aussi sur YouTube. Vous avez donné beaucoup de choses aux gens. Donc comment vous avez vécu un peu cette période-là? Franchement, beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Okay. En fait, dans ma tête, je sais pas si toi aussi, Oli, mais j'en avais fait une montagne de quitter les réseaux, de plus être présent et tout. Et franchement, genre, il y a eu les 2-3 premiers jours où ça fait bizarre. T'as un peu une FOMO de te dire, il se passe plein de trucs et tout. Au bout d'une semaine, je m'en foutais total, quoi. Après, nous, il y a eu un cas un peu à part aussi, c'est que 15 jours après notre annonce de pause, enfin, notre dernier concert à Toulouse au Zénith, il y a eu le Covid. Donc, c'était confinement 15 jours après. Donc, en fait, c'est horrible à dire. Mais moi, le Covid m'a aidé à être moins frustré parce que je voyais tout le monde à l'arrêt. Donc, je me sentais moins en décalage. Tu vois, t'avais toute la France à la maison. Bien sûr, c'est pas genre t'es en pause et il y a plein de festivals qui se passent, des concerts, des invités. Qui étaient prévus à la base. Oui, c'était ça. Et là, c'est vrai que ça nous aurait démangé, quoi. Mais là, bon. Vous n'avez pas loupé grand-chose. Non, c'est pour ça qu'on dit ça dans la chanson, mais j'ai rien raté. Non, c'est vrai qu'il s'est pas passé grand-chose au final, quoi. Et est-ce que les gens vous oublient? Est-ce que vous avez en tout cas eu cette peur-là ou ce sentiment-là à un moment? Moi, au moment où je clique... L'affaire, c'est, on va pas les oublier facilement. Mais les raisons pourquoi on se souvient d'eux, en tout cas, moi, personnellement, c'est pas pour les bonnes raisons. Tu vois ce que je veux dire? Et yo, question comme ça, les gars, vite fait. Il y en a combien d'entre vous qui ont écouté l'album? Ou qui ont écouté 2-3 sons? On avait fait celui avec, c'était un clip, là, en noir et blanc. Il était pas mal. En vrai. Je l'ai réécouté, là. Il était vraiment pas mal. C'était qui le featuring de... Si je mets en ligne le premier clip, là, Sacré Bordel, je me chie dessus quand même. C'est un gros rappeur. Moi, je me souviens... Yo, le Z, donne-moi la main, frérot. Ah, et tout, c'est ça, MC Solar. MC Solar. Il y en a certains qui nous disaient, vraiment, tu le voyais avec un regard d'ami. Ne faites pas ça, les gars. Ne faites pas ça. Surtout de notre ère et tout. Si vous partez 2 ans, vous êtes morts. Et c'est des gens qui tiennent à toi qui te le disent. Et toi, t'es là en mode, oh merde. Même des mecs qui avaient des grosses carrières. Peut-être que je fais de la merde. Peut-être que... Mais au final, je pense que c'était même bénéfique parce que, contrairement à d'autres artistes, on a été, surtout là, les dernières années, surexposés, tu vois. Même moi, je m'en rends compte aujourd'hui quand je fais le truc. On n'était pas obligé d'en faire autant. On aurait pu faire 3 fois moins, que ça aurait été déjà énorme, quoi. Mais on était tellement exposés que je pense que ça a même fait du bien aux gens et même peut-être à notre public de se rappeler pourquoi ils nous aimaient et de recréer un peu le manque aussi, tu vois. Humainement, c'était une prise de recul et du coup, ça s'est retranscrit artistiquement où on n'a jamais autant fait de musique, en vrai de vrai, que depuis qu'on était retiré, en fait. Ça paraît fou, mais on était devenus un peu des entrepreneurs, en tournée. Donc, mais tu fais de la musique, mais des morceaux que tu connais depuis des années. On n'était pas retourné en studio au final. Sur les 2 dernières années, on était quasiment pas retourné en studio, quoi. Et pourquoi au début, vous avez autant ressenti le besoin de couper, justement? Qu'est-ce qui vous a animé? Man, tout le monde me parle du son Booba. Yo, le son, c'est une masterclass ou quoi? C'est comment? C'est plus mon frère. Parce que j'avais vu des moments où toi tu disais que ça te faisait un peu plus peur, en fait. Dans le docu Netflix, on avait parlé de ça. Il y a 2 choses. La première, c'est de 1, j'étais KO. Franchement, on a tout fait, on faisait des trucs tout le temps, j'en pouvais plus. Et de 2, c'était stratégique. Je pense qu'au bout d'un moment, j'avais pas envie que Big Flo et Oli saoule, tu vois. Je pense qu'on nous a beaucoup vus et il y avait même des potes à moi qui commençaient à faire des blagues sur ça et je me suis dit c'est peut-être une petite sonnette d'alarme en mode je vous vois plus que ma mère. Tu vois, c'est sympa de base, mais ça veut quand même dire un truc. Tu dis peut-être qu'on force un peu. Il y avait aussi le défi artistique on arrivait quand même une petite carrière, premier album en 2015, enfin même premier EP en 2014.
Et on sentait aussi qu'on avait besoin de se renouveler, en fait. De se renouveler, de tout couper, de tenter d'autres choses dans les sonorités, d'essayer d'autres trucs dans l'écriture et tout. Et tu peux pas le faire avec une carrière en plein feu, tu vois. Bidon, comme ça, impossible. Et tu veux un autre truc, si je suis 100% honnête, j'aime bien le côté retour. Je trouve ça hyper intéressant à bosser en tant qu'artiste. Il y a un côté, tu vois, le retour dans les films, le super-héros, le truc comme ça. Ça, c'est un truc que j'aime bien travailler. Et même moi, en tant que consommateur de musique, j'adore les retours. En parlant d'expérimenter, attends, est-ce que Big Flo et Oli ont déjà fait de la drill? Je me pose une question comme ça, là. Est-ce qu'ils ont déjà fait de la drill? Ouais, tu vois. Te dis, il va revenir différent, quelle idée il va avoir et tout. Là, on attendait le retour de l'homme pâle. Jure sur la tête de il y a pas longtemps. J'ai grave kiffé, j'ai grave kiffé la prod. Big Flo et Oli sur de la drill. C'est différent en plus, exactement. C'est un peu différent et j'ai kiffé, tu vois. Ma vraie rêve, c'est quand Aurel, il est revenu sur le deuxième album, qu'on attendait, il avait fait un site avec un décompte, j'étais comme un fou, et t'arrives et tu le vois masqué et tout. Tu prends des claques. En fait, les claques d'un retour, tu l'as qu'une fois, au bout de plusieurs années quand tu reviens, quoi. Très bien. Dans l'intro, vous dites à un moment que vous êtes insulté. Ah mais attends, ça veut dire que t'as écouté l'album là? Ah non, frérot, t'as cru qu'il a pas écouté? Merde, je viens de réaliser là. Je viens de réaliser. J'essaye de faire mon travail. Ça m'arrive. Dans l'intro, vous dites à un moment que vous êtes insulté, même détesté. Est-ce que ça arrivait justement à ce moment-là, justement pendant cette pause, ou est-ce qu'il a fallu peut-être aussi vous retrouver? Parce que moi, comme vous dites, vous avez été surexposé et du coup, on vous a toujours vu tous les deux. Alors, vous avez sûrement votre vie individuelle, mais en tout cas, c'est comme ça, je pense que le public, les médias vous ont vu. Là, j'imagine que ça a aussi été peut-être le moyen aussi de prendre un peu la tangente, votre vie. Est-ce que ça a été compliqué de se retrouver, même si vous êtes frères et que du coup, vous le dites, il y a un truc qui fait que vous ne pourrez jamais vraiment vous désunir, mais est-ce qu'à un moment, c'était peut-être l'alchimie, elle était peut-être un peu plus compliquée à retrouver quand vous décidez de faire ça? Écoute, oui, déjà, on a pu vivre nos vies de notre côté, parce que c'est vrai qu'on nous associe toujours ensemble, c'est logique. Moi, quand on me croise dans la rue, mais des fois, ça n'a aucun sens. Je suis dans un resto et les gens ils me disent et alors, il est où ton frère? Frérot, juste, je suis au resto avec des potes, il est pas tout le temps là. Même des gens qui me demandent sérieusement, est-ce qu'on vit ensemble? C'est-à-dire que les gens, ils n'arrivent pas à nous séparer. Donc ça fait un peu de bien. Et aussi, il y a un truc qu'on a réalisé, c'est qu'on est de plus en plus différents. Vous pensez que c'est la même chose pour PNL? Genre, quand tu vois Ademo, t'es comme, hey, il est où NOS? Ou quand tu vois NOS, hey, il est où Ademo? C'est deux frères, on les voit toujours ensemble. Que ce soit sur nos goûts musicaux. C'est ce que je dis dans la phrase, je dis des différents avec Flo, j'ai mis du temps à l'accepter. On s'est insulté, presque détesté, trop de fierté pour revenir sur nos fautes. Il y a eu beaucoup de moments de tension aussi, je pense que c'était lié à un trop-plein aussi de tournées, trop-plein d'expositions et tout. Il y a eu des vrais moments de tension qu'on a appris à régler, on a appris à discuter, à débunker certains nœuds, etc. Mais il y a eu des moments très durs. Sur la différence, c'est vrai que c'est difficile d'accepter qu'au final... tu sais, parce que je crois que quand on était plus jeune, j'étais le grand frère et Oli suivait juste, tu vois. Et puis il s'est affirmé en grandissant, peut-être que les frères se reconnaîtront dans ça. Et ça fait bizarre quand t'aimes un truc, de voir le petit frère qui suit pas, qui capte et t'es en mode, mais attends, tu comprends pas, etc. Et on a appris qu'au final, c'était aussi nos petits univers de notre côté, qu'on avait le droit de pas être tout le temps d'accord sur tout. Même sur certaines valeurs, certaines visions de la vie, il y a eu des trucs où on n'était pas d'accord. Vision parfois de l'argent, vision... moi, c'est des trucs où ça a été... Vous en parlez d'ailleurs de ça. On en parle et ça nous a fait du bien aussi. C'est pour ça que je suis content que tu aies démarré par cette question-là, parce que ça nous a fait du bien d'enlever ce truc-là, c'est-à-dire d'y mettre l'authenticité, la sincérité. En début d'album, on en parle d'un bon élève aussi avec Solar. Et d'être 100% sincère. J'avais plus envie forcément de jouer la carte. Les deux frères, toujours ensemble et tout, alors qu'il y a eu des moments où on est différents. Mais c'est le cas dans toutes les familles, c'est juste que vous, comme vous incarnez une image un peu de relation parfaite, mais du coup, je suis content moi que tu parles de Bon Élève, parce que, en fait, pour moi, c'est un morceau un peu symbolique de l'album, mais parce que je trouve que c'est sûrement l'album où, en tout cas, vous êtes sûrement le plus sincère, vous êtes aussi le plus âgé, forcément, donc vous posez beaucoup de questions. À un moment, tu dis qu'à 30 ans, t'es peut-être trouvé, en tout cas, donc c'est quand même, on voit que, voilà, on vous a vu gamin, en fait. Big Flo, il a 30 ans. What? Là, vous êtes clairement adulte. C'est ça qui fait bizarre. En fait, il y a aussi ce truc-là de vous avoir vu grandir en étant célèbre, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est particulier déjà pour vous, j'imagine, mais aussi pour le public. C'est rare en plus. Et dans bon Élève, par exemple, mais c'est pas le seul moment sur l'album. En fait, vous dites justement, enfin moi c'est comme ça que je le prends, que à un moment c'est fatigant d'incarner un peu ce truc de bon élève, de mec parfait, parce que vous n'êtes pas parfait. C'est comme tout le monde, vous n'êtes pas irréprochable. Parfois vous avez des démons, des défauts. Et ça, j'ai l'impression que c'est aussi un message important dans l'album de vous nous aimez, on essaye d'être sincère, mais
parfois c'est épuisant ce truc toujours devoir être parfait en fait. Oui, et en plus, c'est pas un truc que nous, on a. En fait, on s'est retrouvé piégés par nous-mêmes dans ça, quoi, tu vois. C'était pas un truc qu'on s'est dit. On s'était même pas dit à un moment donné, voilà, dans notre strat, nous, on sera les mecs parfaits. Les mecs gentils. Ouais. Les mecs gentils, peut-être. Mais les c'est mecs. comme ça qu'on vous a caricaturé, tu vois, parfois. Mais les mecs parfaits, on s'est pas dit ça, tu vois. Et là, au bout d'un moment, tu vois, nous-mêmes, on s'est retrouvés dans un truc où, tu vois, le moindre truc, on faisait attention, on s'est peut-être un peu trop auto-censuré. Ouais. Et au final, on s'est peut-être fait du mal à l'un et l'autre parce que, tu vois, moi, j'aime bien faire des blagues potaches, j'aime bien être un peu flex, je suis un peu. J'aime bien ces blagues-là. Oli m'empêche un peu. Oli, lui, il est plutôt. C'est le bagarreur, il aime quand ça clash. Lui, il aimerait que. Et on s'est beaucoup bridé l'un l'autre, toi, et on fermait. Et là, on a un peu plus ouvert. C'est pas non plus la grande fiesta, mais on a un peu plus ouvert sur toutes ces questions-là. Et puis, on trouvait ça drôle et symbolique d'inviter Solar sur un morceau comme ça, parce qu'en discutant avec lui, c'est devenu vraiment un ami, comme un grand frère depuis des années. Ouais. Et en discutant avec lui, on a appris ce que je savais pas. Pour moi, c'était juste une légende du rap. Il m'a dit qu'il a vraiment souffert aussi, lui, de cette image-là, de rap un peu variété, très exposé dans des médias hors rap, et qu'il a souffert de cette image-là. Donc ça m'a rassuré dans un certain sens, peut-être par... Il est passé par là avant vous. Voilà, par égocentrisme. Je me suis dit, peut-être que le temps fait aussi les choses et que les choses se détendent avec la vision que les gens ont de nous, etc. Donc on trouvait ça cool et ouais, encore une fois, un exercice d'authenticité, de sincérité, de parler de tout. Moi, je parle même de mon côté humble et je dis, je porte mon humilité comme un bling-bling. J'ai essayé vraiment de retranscrire ce qu'on avait au fond de la tête, tu vois. Moi, un jour qui m'a choqué, c'est tu sais, quand il y a eu le buzz sur Twitch, où moi j'insultais les viewers et tout pour rigoler. Ça fait vraiment partie de mes blagues au quotidien. Ouais. Et tous mes... il insulte des viewers. Amis proches, il est comme moi. Quand Flo il a une soirée, il va enchaîner les vannes, etc. Flo est comme ça dans la vie, tu vois. Ouais, et en fait, j'étais choqué. Alors pourquoi dans son rap il dit jamais de mauvais mots? Genre on dirait nique ta mère, ça lui ferait plus de mal que du bien. Faudrait que je le voie, c'est quoi qu'il fait quand il insulte les viewers. Je me suis dit, il y a quand même un problème pour que ça fasse autant une émulsion que les gens disent waouh. Et je me suis dit peut-être que je ne montre pas assez au final qui je suis vraiment, parce que ça fait vraiment 100% partie de moi, quoi. Pour nous, non, parce qu'on est en famille, tu sais, nos amis d'enfance, les artistes qu'on connaît. Mais les gens étaient choqués d'entendre des insultes dans la bouche de Flo. Oui, c'est ça. Genre, comme quelqu'un a lien, pas un gros mot dans ma vie. Genre, tu vois, je me suis dit, c'est peut-être. Tu vois, peut-être qu'on a. Un gros mot dans ma vie. Genre, tu vois, je me suis dit, c'est peut-être. Tu vois, peut-être on peut lâcher un petit peu en image publique. C'est ça. Tu vois. Lâche un nique ta mère pour voir. Lâche un nique ta mère. Va niquer ta race, un truc comme ça. Ça m'a grave fait réfléchir, ça. Pour moi, le morceau Bon Élève, il est aussi indissociable du morceau Booba, en fait. Ouais, en fait, vous parlez de Booba comme ce fameux morceau. Voilà, il incarne quelque chose depuis toujours, enfin depuis qu'il est là, et comme si finalement lui pouvait se permettre des choses que vous ne pouvez pas encore, mais que plein de gens peuvent pas permettre. Ça me fait plaisir que tu aies compris le sens profond du son Booba. Il y a drôle d'allier l'image de Big Flo et Oli, je parle de nous à troisième personne, mais de Big Flo et Oli et qui veulent faire comme lui, comme Booba, parce que souvent les gens nous ont mis en face comme deux entités totalement différentes, et on trouvait ça drôle, au-delà du second degré et du côté lourd de la prod, etc., d'assumer ce truc-là et de dire non, nous aussi on peut rêver de ça, nous aussi on a envie de ça, on peut avoir même des points communs dans la rage, dans les rêves, dans le côté qui divise aussi. Nous on a ressenti ça beaucoup dans Attends, venez, on va voir c'est quoi qui fait Big Flo sur Twitch là. Ah ouais, ça là, j'ai gros mots. Ça fait plus le gentil maintenant. C'est rendu un bandit. Écoutez-moi bien, je vous explique la vie de ma mère. Ah, il va jurer sur la vie de sa mère en plus. Aïe, aïe, aïe. Big Flo, il a changé. Ici, sur mon Twitch, je suis en roue libre. Sur mon Twitch, il n'y a pas Oli pour faire le gentil. Le prochain fils de pute qui met des je le banne à vie. Et s'il revient, on trouve son adresse et je lui envoie mon garde du corps barbu, on lui casse sa gueule. Et moi, c'est pas mon métier Twitch. Moi, je peux vous ban, je vous banne comme il faut. Ah, je vais en ban un ou deux là. Flo, tes lives, ils sont 6 lives. Ça veut rien dire et t'es à 2 doigts de te faire ban. Ta moustache est ratée là, non? Qui a dit ça? Tom Sayer, je te banne. Allez, tu dégages. Vous me le bannez lui là, ma moustache. Qu'est-ce qu'elle a ma moustache? Tu dégages. Allez, je te banne. Flo, je t'aime tellement, merci beaucoup, pardon. Big Flo, t'es moche, c'est Enzo la merguez. Alors Enzo, si moi je suis moche, toi t'es encore plus moche.
Ah. Alors, il y a chez Dinosaure. I mean, c'était une blague de gentil, ça. Si moi je suis moche, t'es encore plus moche. Moi, j'aurais dit ici un viewer qui me balance un truc genre, hey, t'es moche, gros. Ouais, mais ta grand-mère, elle aime bien cette dick de moche, tu vois ce que je veux dire, un truc comme ça. Ça manquait de jus, là. C'était tout doux. Qui dit, joue ta mère, écoute-moi bien, toi, espèce de petit enculé. Je vais te dégager, vous me le bannez, lui. Je veux savoir ce que vous foutez, les modos. Bannez-moi tous ces connards, là. Vous me les bannez. Lui qui a dit, joue ta mère, je veux que vous me le dégagiez, là. Il s'appelle Chat Dinosaure. Vous me le dégagez. Merci pour les 5 T'es beau, gros. Ouais, ta mère, elle me dit la même affaire aussi, bro. On est ensemble. Mon live, je fais ce que je veux, d'accord? Ça fait beaucoup, là, non? Ce que je veux. Il y a un nom de famille qui dit ton front fait 15 km, mec. Alors écoute-moi bien, petit fils de pute. Toi, on va te battre. Tu vas te dégager. Tu vas te casser de là. Et les modos, soyez plus réactifs. Et voilà, tu te dégages, plus jamais, tu vois. Vous me le ghost ban. Je sais pas si ça existe. Le front de Big Flo a donné 3 €. Je mesure actuellement 400. Et tu sais, mon front ne sera jamais aussi grand que mon compte en banque, espèce de fils de pute. Oh, oh là, il montre ses couilles, là. Il montre ses couilles, le petit Flo-Flo, là. Le petit Flo-Flo, là. Il porte ses couilles pour un moment. Attends, c'est quoi le son encore? C'est Booba, hein? On va écouter ça. Big Flo et Oli. Même leur blague, ça fait des noms de gentils. Big Flo et Oli. Tabarnak. Lâche-moi un Lil Flo. Lil Flo et Oli Nator. Je sais pas.